On visualise qu'au bout de 5 taux, le condensateur est chargé. Entre le temps t égale 0 et le temps 5 fois taux, la tension et la charge varient. On dit que le système est en régime transitoire. Au-delà, il est en régime permanent, la charge et la tension sont constantes. Passons au deuxième point, la décharge du condensateur. Pour faire l'étude précédente, nous avons utilisé un circuit simple, faisons plus compliqué et utilisons un inverseur, comme dans l'application en lien. En position 1, l'inverseur, ou basculeur, permet un circuit dont nous avons fait l'étude, le condensateur se charge. Que se passe-t-il en position 2? Réponse facile, le condensateur se décharge. Il faut donc qu'il soit d'abord chargé, sinon il ne se passe rien, dans la résistance R. Pourquoi faut-il une résistance? Pour obtenir un courant transitoire, dont on détermine l'équation temporelle. Observons le circuit et appliquons la loi des mailles. L'équation est UC de t plus UR de t égale 0. À t égale 0 secondes, UC de 0 vaut E, car le condensateur est chargé à fond. La loi des mailles donne R fois C fois d2 UC de t sur dt plus UC de t égale 0. Maintenant, on peut aller plus vite, c'est comme au point précédent pour la tension aux bornes de la résistance, et il s'agit encore d'une équation différentielle. La solution est UC de t égale E fois exponentielle de moins t sur RC. La courbe obtenue montre que la tension baisse progressivement jusqu'à une valeur nulle. On retrouve taux comme valeur de temps de l'intersection de la tangente à la courbe à l'origine du temps avec l'axe des abscisses. La tension aux bornes de la résistance est la même, en convention récepteur, et en considérant le condensateur en générateur, et il suffit de la diviser par R pour obtenir l'intensité qui a le même profil que pour la charge. Remarque, l'énergie stockée dans un condensateur est donnée par la formule E égale 1/2 de C fois U au carré. Le document en ligne, maintes fois évoqué, permet de visualiser l'étude réelle. Quatrième point, les capteurs capacitifs. L'effet capacitif est utilisé dans de nombreux capteurs, dont les écrans de téléphone. Un capteur capacitif est un appareil utilisant un condensateur et l'effet capacitif pour mesurer une grandeur physique. Le capteur de l'airbag est un capteur capacitif. L'exercice de type BAC qui accompagne cette leçon permet de comprendre son fonctionnement. Voilà, cette leçon est terminée, place aux exercices.